بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Jabr ibn Abdullah et donc voici le contenu du hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabr bin Abdullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Entre l'homme et le polythéisme ainsi que la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication du contexte du hadith. Ce hadith souligne l'importance extrême de la prière salat en islam. Elle est le pilier central de la religion après l'attestation de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre ici que délaisser la prière n'est pas un simple péché, mais un acte extrêmement grave qui rapproche la personne du shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, et du kufr, la mécréance. Les savants ont divergé sur l'interprétation. Certains considèrent que celui qui abandonne totalement la prière devient mécréant. D'autres estiment que cela signifie une gravité extrême, sans forcément sortir de l'islam, tant que la personne reconnaît son obligation. Dans tous les cas, ce hadith est un avertissement très fort. La prière est la frontière essentielle entre la foi et la perte de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.